Salut à tous. Alors, une petite vidéo d'atelier pour vous parler de mon Rustler d'Euromotrice VXL. Donc, je vous avais dit que la dernière fois, je monterais dessus le kit Heavy Duty. Donc, je l'ai monté. Donc, un super produit. Et en plus de ça, c'est un plastique résistant d'après Traxa. Et tout ce qui est fusée, porte-fusée, les roulements sont plus gros. Et ce sont vraiment des belles pièces. Et pour fiabiliser l'engin, il faut passer par là. Donc, voilà la composition du kit. Pour moi, je l'ai pris de couleur rouge. Il existe en différents coloris, comme vous pouvez le voir sur la boîte. Donc il est fait pour le Rustler de wheel drive et le Stampede. 2 roues motrices aussi. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait, ce que ça donne. Il faut monter. On démonte la roue avant. La roue arrière. On va mettre un petit peu de coupe pour le remontage. Donc, je vais prendre la caméra pour vous approcher et vous montrer un peu. Donc, comme vous pouvez voir ici, les pièces. Donc, vous avez des gros roulements amont, aval. Ici, derrière aussi. Les triangles sont différents. La fixation, elle est toujours à l'intérieur, hein, donc là, pour ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez le diamètre des arbres. Ils sont vachement plus gros. Là, avec le kit, livré avec le kit, toutes les biellettes, elles sont en plastique. Bon, et elles sont pas réglables. Bon, je préfère les avoir montées sur le VXL parce que sur le VXL, il avait des biellettes réglables et c'était trop fragile, ça faisait un peu camelote. Donc j'ai préféré les biellettes du kit Heavy Duty. Sauf sur mon autre, il y a des options, des options alu Traxa qui coûtent quand même relativement assez cher. Je vais vous montrer les pièces pour comparaison, vous allez voir. Ça, c'est toutes les biellettes. Ça, c'est les triangles avant. Remplacés. Voilà. Ça, ce sont les pièces remplacées. Ça, ce sont celles du Stampede. Donc là, avant, vous avez les portes-fusées. Vous avez les porte-fusées d'origine avec des petits roulements. Et donc là, on voit quand même que la structure de la pièce, elle est beaucoup plus robuste avec des roulements amont-aval qui sont beaucoup plus gros. Et ça, ce sont les fusées ici. Ici, ce sont les fusées arrière. Et donc là, vous pouvez voir la qualité de la pièce et le type de pièce avec des gros roulements qui sont beaucoup plus gros. Bon, les pièces
pièces upgrade chez Traxa. Elles sont super, il n'y a vraiment rien à dire. Mais le seul truc, c'est que le kit là, ça coûte une douille. Une douille. Donc voilà, j'ai deux machines qui sont similaires, mais qui sont montées différemment. Et quand même, la tenue de route est différente de l'ancien châssis poutre par rapport au châssis Magnum. Là, c'est vraiment différent, la qualité de route. L'autre, il lève plus, celui-là, il lève un peu moins. L'autre, le Magnum tourne mieux, celui-là, il est différent, la maniabilité, elle est différente. Mais je vais l'essayer dans le tout-terrain, celui-là. Je ferai une vidéo demain. Vous aurez peut-être la vidéo du tout-terrain avant la vidéo d'atelier. Oui, je suis pas en face. Voilà. Voilà. Alors c'est bien de les serrer à la machine, mais faut pas trop les serrer non plus. Il faut quand même que ça tourne librement. Voilà, la seule upgrade qui me reste à lui faire, celui-là, c'est lui mettre la transmission Magnum, mais je sais pas si je vais le faire parce que j'aime quand même avoir deux comportements différents. Je vais voir. Je vais voir. Super caisse. Je tente de l'essayer sur le terrain où j'ai l'habitude maintenant d'aller rouler. Donc je pense que j'allais faire demain une sortie avec celui-là et je prendrai le 100 aussi, le 223S. Et voilà. Et puis alors ces roues luisent, elles lui vont vraiment à merveille. Il est beau comme ça. Il est vraiment superbe. Ouais. Bon allez. Je vous le dis plus mais je l'adore. Bon les amis, je vous laisse là et je vous dis ciao ciao, à bientôt pour des nouvelles aventures.